façon dont la soirée va se dérouler, le combat d'Adonis Stevenson est sur HBO, va commencer à 11h. Une soirée où on va commencer à 19h et on va se rendre jusqu'à probablement autour de 11h10, 11h15. Celui qui va ouvrir le programme, vous avez vu cet été un Milo au niveau international qui a fait beaucoup de bruit. C'est Sergei Kovalev, mais Arthur Beterbiev l'a battu 2 fois chez les amateurs. Juste pour vous dire un peu quel est le background de ce boxeur en qui on a beaucoup d'espoir. Merci beaucoup. Un boxeur qui a manqué un peu d'activité. L'an passé, il devait être dans un combat important le 8 juin dernier, mais malheureusement, s'est blessé à l'entraînement. Il va faire un retour sur cet événement le 28. Donc, j'inviterai Kevin à venir nous adresser la parole pour nous parler de son été. Bonjour tout le monde. Mon été était très tranquille, c'est pas dire. On a le temps à marcher, fait que assez tranquille. Là, je suis content qu'ils vont faire se boxer le 28 septembre parce que faut que je me remette dedans pour le régime puis aussi voir de l'action. Puis là, pour le prochain gala, je suis une sorte de boxer pour le prochain 34. Fait que merci beaucoup. Bye. Kevin qui est invaincu, 20 combats chez les amateurs, les champions nord-américains, champion NABA, champion IBF intercontinental. Il est classé 3e à l'IBF. Un autre boxeur classé mondialement qui va être sur la carte, lui aussi dans un combat pour rester actif, c'est Antonin Décarie. Antonin, si tu veux venir ici nous parler de ton été. Comme tous ceux qui me connaissent savent que j'ai été très déçu de mon dernier combat. C'était un combat serré, mais qui a malheureusement pas été de mon côté. J'avais vraiment mis beaucoup d'espoir là-dedans, puis disons que j'ai été très déçu. Mais c'est la vie, la boxe, c'est pas facile, puis je pense que tous les gars ici pourraient confirmer ce que je dis. Donc, c'est pas la fin du monde et je suis en ce moment déjà dans une très bonne forme physique. J'ai pris un peu de vacances pendant l'été, mais je suis déjà retourné à l'entraînement depuis un bon bout de temps, donc je suis excité, j'ai hâte de recommencer. Honnêtement, je suis très content d'être sur la carte, parce que justement, il fallait que je regoute à l'action le plus rapidement possible. Chez les 160 maintenant, chez les poids moyens, David Lemieux, lui, c'est pas juste un combat pour rester actif. On a décidé que David Lemieux, pour ses 3 prochains combats, aurait des adversaires compliqués. Des adversaires qui vont lui donner une opposition différente de ce qu'il a vu. Il va se battre contre Marcus Upshaw. Marcus Upshaw est un boxeur de 6 pieds 4. Un boxeur qui, vous connaissez, il est venu boxer ici à Québec en 2010. Il avait pris la mesure de Renan Saint-Just. David va devoir travailler très fort. On serait très surpris parce que Upshaw n'a pas l'habitude de partir avant la limite. Donc, on serait très surpris que ce combat ne dure pas. Mais on est convaincu que c'est le genre de combat que David a besoin pour se lancer sur la scène internationale avec les meilleurs de sa division. On a confiance en David Lemieux. On sait qu'il a le talent requis, il a la détermination requise et il faut juste lui donner l'expérience. Bonjour à tous. Je suis toujours excité moi quand on arrive à la conférence de presse et qu'on arrive proche du combat. Et je suis toujours très excité pour performer. Puis quand j'attends des choses comme on veut que David fait des rounds, ça m'excite encore plus parce que je veux toujours faire des rounds, mais j'ai jamais le choix. Les rounds que je fais, c'est souvent dans le gym. Je suis toujours apte au challenge, alors j'ai toujours hâte à faire des rounds et voir les nouveaux adversaires que j'ai et combien de temps ils durent. Alors le 28 septembre, j'ai très hâte à boxer. Si ça dure, ça dure. Si ça va avant la limite, ben,
soyez pas surpris, hein, c'est le Milwaukee Bucks. Merci. Un autre boxeur qui a bien hâte d'en découdre, c'est Eleider Alvarez. Eleider, on sait, devait se battre cet été, devait se battre sur le gala du 25 mai qui était reporté, devait se battre après ça le 8 juin, c'était reporté à l'été. Ensuite, son adversaire est tombé malade. Le combat n'a pas pu avoir lieu aux États-Unis au mois de juillet. On a décidé d'aller dans une autre direction, changer d'adversaire. Il va se battre le 28 septembre prochain contre son compatriote, contre Edson Miranda. Et vous savez, Miranda contre Alvarez, c'est pour la Colombie ce que nous, on a de Pascal Boutet. Je suis très déçu pour toi, les 3 derniers combats que peut-être j'ai fait avec Alan Green. Tout le monde sait qu'elle n'est jamais allé. Et c'est une chose qui est passée. Maintenant, je suis très concentré avec les combats avec mon compatriote comme Edson Miranda. Tout le monde connaît Edson Miranda, c'est un bon boxeur, frappé très dur. Comme ils vont dire maintenant, dans la Colombie, c'est un combat très important pour nous. Et pas beaucoup dans la Colombie pour ce combat parce que c'est la deuxième fois que tout Colombien affronté dans l'extérieur. Et je suis content pour ça. Je vais démontrer mon progression comme boxeur professionnel le 28 septembre. Como démontrer ma progression, como apprendre le français maintenant. Merci beaucoup. Merci, Eleider. On arrive maintenant, vous savez, dans n'importe quel événement qu'on a fait, on arrive à Jean-Pascal, ce serait la finale n'importe où. Après consultation avec Marc Ramsey, avec Angel Heredia, qui est son préparateur physique, avec le reste de l'équipe, Ross Amber, on en est venu à la conclusion que peu importe les risques, que ça valait la peine, que c'était pas seulement un plus pour Jean-Pascal de boxer le 28, mais que c'était pour sa carrière primordiale. Le champion est en train de reprendre sa forme pas à peu près. Il y a de l'action dans ce gymnase, ça, je vous garantis. Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comme Yvon mentionné, après mûre réflexion, le combat de Jean s'avérait pour nous quelque chose d'essentiel, surtout dans mon département à moi au niveau de l'entraînement. Jean n'a pas boxé d'une façon régulière dans les dernières années. C'était important de se donner un peu un élan avec ce combat-là pour se diriger vers un combat avec Boutet, mais également, comme Yvon l'a mentionné, dans une optique où les choses ne se passeraient pas comme on veut, que Jean ait une progression qui est constante et non pas attendre toujours. Et comment ça se passe en ce moment au gymnase, Yvon l'a mentionné également au niveau des sparring, c'est exceptionnel ce qui se passe au gymnase en ce moment, le niveau de compétition est à un maximum. Je pense sérieusement qu'en ce moment, c'est beaucoup plus difficile de gagner le championnat de mon gym que de gagner le championnat du monde. Moi, je suis content d'être ici. Je suis de retour sur la scène. Alors, c'est sûr que je m'entraîne arduement. Je veux redevenir champion du monde. Et moi, j'ai juste à vous dire d'attacher votre sucre parce que c'est sûr que je vais redevenir champion du monde. Merci. Merci beaucoup, Jean. Donc, le 28 septembre prochain, du côté des Québécois, on a sur 7 combats, on a 6 boxeurs qui sont soit champions du monde ou bien aspirants mondial. On a là-dedans 4 milours qui vont jouer un rôle, qui jouent déjà ou qui vont jouer à court terme un rôle majeur dans la division. Donc, c'est une soirée exceptionnelle qu'on va vous présenter. C'est une invitation. Les billets sont en vente sur evenco.ca. On peut se les procurer en communiquant avec Groupe Yvon Michel. C'est donc une invitation à tous. 28 septembre, à ne pas manquer au Centre Bell.